Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous partager quelques petits retours d'expérience et notamment au sujet du regard de l'autre. Je reçois en cabinet de nombreuses personnes qui sont soumises à ce regard qui est pesant. Eh bien, aujourd'hui je vous propose une séance pour aller un petit peu à la découverte de vous-même. Qu'y a-t-il derrière ce regard? Ce regard qui peut vous ramener beaucoup de questions et notamment sur cette notion de légitimité, de place, qui suis-je? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ce jugement, tout est remis en question. Alors ici, je vais vous proposer déjà d'aller simplement poser un regard bienveillant là-dessus et ensuite commencer à bâtir certaines bases plus solides pour être plus tranquille avec vous-même de manière à ce que plus rien ne se joue dans le regard de l'autre. Et je vous rappelle que le regard de l'autre, c'est aussi le miroir de vous-même. Donc je vous invite ici à partir à la découverte de ce qui se cache au plus profond de vous. À très bientôt, très belle séance. Au revoir. Je vous propose pour cette séance de vous munir d'un miroir ou d'une photo de vous, si vous le souhaitez, pour commencer cette séance en vous regardant. Cette séance est portée sur le poids et l'importance que l'on donne au regard des autres. C'est important de revenir sur ce qu'il se passe vraiment lorsque l'on se sent mal à l'aise de croiser le regard de quelqu'un. Cela peut même amener à un problème dans la prise de parole. Cela peut aussi remettre en question notre place. Est-il légitime que je dise cela, que je prenne la parole? Il y a comme ça, selon les profils de personnalité, différentes questions qui peuvent émaner de ce problème central qui est le regard de l'autre. C'est un problème si l'on décide que cela en devienne un. Il est question du regard que vous avez sur vous-même, qui est bien souvent assez négatif, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, qui ont pris naissance pour diverses raisons. Et cela n'est pas une fatalité. Ici, je vais vous proposer d'aller simplement revisiter cela pour que vous ayez déjà une prise de conscience. Vous avez le pouvoir de changer. L'environnement, l'extérieur, les autres n'ont pas de pouvoir sur vous, sur votre état interne. Vous êtes le seul capitaine de votre navire. Alors ici, c'est intéressant de prendre quelques minutes pour vous regarder. Tranquillement, regardez-vous dans le miroir ou regardez-vous par le biais d'une photo. Prenez ce temps pour vous avant de commencer la séance. Que voyez-vous? Est-ce que quand vous vous regardez, les choses vous sont agréables ou moins agréables? Et simplement vous accueillez ces sensations. C'est une expérience particulière. Bien souvent, quand on se regarde dans la glace, on prend le temps pour se maquiller ou pour se coiffer, ou certaines personnes prennent moins de temps. Et là, aujourd'hui, vous allez redécouvrir ce qu'est se regarder. Parce que vous allez pouvoir voir des choses qui sont là au fond de vous et pour lesquelles vous ne prenez pas trop de temps. Parfois parce que c'est une fuite, c'est trop douloureux pour aller voir. Parfois c'est parce qu'on ne sait pas, finalement. On ne sait pas ce qui se cache derrière ce regard, ce qu'il y a derrière ce visage au plus profond de vous. La vie a fait, avec les différents événements, expériences, on s'est construit une réalité. Mais il y a 7 milliards de réalités. Alors c'est intéressant de changer un petit peu d'angle de vue et de voir les choses différemment, pour ouvrir des portes, pour se sentir libre d'être qui l'on est vraiment. Et cette question-là revient très souvent, qui suis-je finalement?
par obligation, par peur, par habitude. Certaines personnes changent pour donner le change, pour être validées, pour ne pas être rejetées, parce qu'elles ont besoin d'avoir un bon retour, de donner une bonne image. Et puis certaines personnes n'ont pas ce mode de fonctionnement-là et se sentent vraiment très mal à l'aise, comme cette sensation particulière d'avoir envie de rentrer dans un trou de souris, de se cacher, d'être transparent. Mais cela n'est pas une solution. Que voyez-vous dans ce miroir? Que voyez-vous en regardant cette photo? Peut-être des souvenirs vous traversent l'esprit. Que ressentez-vous au plus profond de vous? Avez-vous des émotions qui montent? Ressentez-vous des sensations particulières dans votre corps? Cela peut être au niveau du ventre, siège des émotions, au niveau de la gorge ou de la cage thoracique. Qu'êtes-vous en train de vous dire? De vous-même, de mes suggestions? Avez-vous un avis critique là-dessus? Ou êtes-vous curieux et accueillez ce qui se présente avec humour, avec étonnement peut-être? Et au-delà de tout ça, de quoi avez-vous envie réellement? Si ce reflet dans ce miroir, dans cette photo, pouvait vous parler, qu'auriez-vous envie d'entendre? Qu'auriez-vous besoin de vous dire? De vous dire, de dire à la vie, de dire aux autres. Et je vous laisse vraiment quelques secondes pour faire cette expérience et autorisez-vous à accueillir ce qui se présente. Très bien. Alors pour certains, peut-être que cet exercice était facile. Et pour d'autres, peut-être un peu plus de résistance. Et c'est intéressant simplement d'observer votre manière déjà de réagir à cette approche, qui peut vous donner aussi des pistes. Voilà, est-ce que vous avez besoin de contrôler? Est-ce qu'au contraire vous plongez dans des sensations, peut-être pour le moment incomprises, ou pas? Alors effectivement, le regard des autres nous dérange pour différentes raisons, dans différentes situations. On a peut-être besoin parfois de savoir ce que l'on pense de nous. Mais finalement, c'est cette peur d'être jugé, cette peur peut-être d'être rejeté, qui vous plonge dans les réactions et qui vous oblige à fonctionner d'une certaine manière. Mais ce n'est pas une fatalité et vous pouvez sortir de ce conditionnement dans lequel vous vous êtes mis d'une certaine manière tout seul. Parfois certains ont peur que l'on lise en eux comme on lit dans un livre. Et pourtant, qu'avez-vous à cacher? D'après vous, pour maintenir votre équilibre intérieur, qu'avez-vous besoin de garder pour vous? Qu'avez-vous envie de montrer, de partager? Y a-t-il un enjeu derrière? Et vous allez pouvoir laisser une partie de vous s'interroger avec ces questions que je vous suggère, pendant qu'une autre partie de vous prend place petit à petit dans cette séance
et s'autorise à aller contacter certaines sensations. Et pendant ce temps, comme vous le savez, vous pouvez laisser votre corps se déposer tranquillement où vous êtes installé, confortablement. Et à cette occasion, laissez se détendre chaque muscle. Au niveau de votre tête, de votre visage, de votre cou, de vos épaules. À chaque respiration, vous accompagnez cette détente tranquillement. Profitez de ce moment à vous. Et pendant que cette partie de vous a emmagasiné cette expérience, écoute et peut-être cherche le sens de ces questions, cherche peut-être des réponses, pèse le pour, le contre. Une autre partie de vous peut prendre de plus en plus de place. Et comme vous le savez peut-être, c'est cette partie de vous inconsciente qui détient elle aussi des réponses. Et elle va participer aujourd'hui à éclairer votre chemin un peu plus. En veillant à maintenir votre équilibre intérieur, en vous donnant accès simplement à ce dont vous avez besoin d'avoir accès aujourd'hui, avec vos ressources, avec votre état, pour vous permettre comme cela de cheminer et de changer peut-être votre perception des choses, d'accéder à un autre niveau de compréhension. Et comme vous le savez peut-être, il y a cette partie consciente qui a besoin de réfléchir, de comprendre, avec cette voix intérieure, ce petit saboteur, cette petite voix qui critique souvent, qui fait que nous nous jugeons aussi souvent. Eh bien, laissez cette partie faire ce qu'elle a à faire. Parfois cela fait du bien de ne rien faire. Comme si vous décidiez de lâcher un petit peu plus le temps de la séance. Parce qu'en lâchant, on peut avoir accès à d'autres choses. C'est un petit peu comme si vous allez pouvoir laisser venir un paysage particulier. Les yeux ouverts ou les yeux fermés, cela n'a pas d'importance. Plongez un peu plus à l'intérieur de vous. Comme si, derrière vos paupières, à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, il y a un coffre, votre coffre personnel. C'est intéressant de savoir comment vous allez pouvoir y accéder. Vous pouvez imaginer un toboggan. Vous placez tout en haut de ce toboggan et vous allez pouvoir glisser doucement, de plus en plus profondément. Et vous savez que plus vous allez glisser, plus vous allez accéder à un niveau différent. C'est comme si vous partiez à la découverte de votre monde intérieur. Laissez votre inconscient et votre imaginaire, ce monde imaginaire que l'on perd en grandissant, vous allez pouvoir le retrouver ici. Et laissez la magie de l'imagination vous accompagner pour vous rapprocher de l'essentiel. Ce coffre à l'intérieur de vous, symbole de ressources, de réponses. Trouvez votre manière pour y accéder. Peut-être l'image d'un escalier que vous montez ou que vous descendez. Peut-être pour les plus sportifs, une corde d'escalade. À moins que ce soit un ascenseur. Donnez-vous quelques secondes pour voir ce qui vient à vous. De quelle manière est-ce que vous allez accéder à ce voyage intérieur, au plus profond de vous-même, en toute confiance,
en toute sécurité. Autorisez-vous à vivre cela, lâchez et accédez à certaines visualisations peut-être. Peut-être un chemin dans un paysage particulier. Et je vais vous inviter à accéder à cela, vivre cette expérience et modifier cet état de conscience. Laissez faire votre inconscient, il fera ce qu'il y a de plus juste pour vous aujourd'hui et de plus bénéfique. Partez à la recherche de ce coffre intérieur. Où se situe-t-il? Ressentez-vous quelque chose, une sensation particulière dans votre corps? Peut-être arrivez-vous à contacter sa présence au niveau de votre ventre, de votre cœur, à moins que ce soit dans un lieu imaginaire qui est en train peut-être de prendre place, de prendre forme dans cette expérience. Laissez les choses venir à vous à travers ces suggestions et faites confiance à cette partie de vous qui sait et qui prend de plus en plus de place. Autorisez-vous à modifier mes mots, mes phrases. Peut-être par moments, à lâcher certaines phrases et puis reprendre le cours de la séance. Et pendant ce temps que vous lâchez, des choses bougent, viennent et reprennent une place différente pour vous permettre d'avancer comme cela, d'avancer sans bouger. Et les choses bougent en avançant. Et c'est agréable de laisser faire sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, sans avoir besoin de penser, sans avoir besoin de dire, sans effort. Très bien, et vous savez que votre inconscient détient la clé de ce coffre. Que souhaitez-vous trouver dans ce coffre? Que vous manque-t-il pour retrouver cet équilibre intérieur? Pour atteindre cet état où plus rien ne se joue d'important dans le regard de l'autre. Et où tout devient possible. Vous avez un choix à faire et il n'appartient qu'à vous de le faire. Et pendant qu'une partie de vous fait cela de la meilleure manière qu'il soit pour vous aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite fille qui tenait un journal intime. Elle veillait chaque jour à bien cacher ce carnet, afin que tout ce qu'il contient, toutes les émotions, toutes les expériences, tout ce qu'elle a déposé à l'intérieur, reste bien secret,
cachée. Et de cette manière, chaque jour, elle vivait tranquillement, en sachant que tout ce qui comptait vraiment pour elle, et qui faisait qu'elle maintenait cet équilibre, était bien caché, bien contrôlé. Personne ne pouvait y accéder. Elle était capable de raconter des choses et d'en écrire d'autres. Elle était capable de montrer certaines choses alors que d'autres restaient cachées dans ce carnet. Et petit à petit, cette petite fille grandit. Les jours passent, les années passent. Puis un jour, elle se rendit compte que la clé de son journal intime était perdue. Journal intime posé dans sa maison, maison dans laquelle vont et viennent les invités, les amis, les personnes proches, très proches. Alors le doute s'empara d'elle. Elle devint convaincue que certaines personnes auraient peut-être accédé à son journal. Des informations importantes qu'elle voulait tenir secrètes, des expériences peut-être douloureuses ou pour lesquelles elle était peu fière, des émotions particulières aussi qu'elle voulait garder pour elle en elle. Elle s'était construite comme cela une image sur mesure, étant sûre que les autres ne pourraient voir que cela d'elle. Et depuis ce jour où cette clé fut perdue, c'est comme si sa réalité devenait différente, prenant des couleurs plus sombres. À chaque fois qu'elle croisait quelqu'un, elle imaginait que cette personne eût accès à son journal intime. Et le regard qu'elle portait sur cette personne se modifia aussi. Cela lui créa du doute, du stress. Elle n'était plus très sûre de contrôler les échanges dans la relation. Que pouvait bien penser l'autre d'elle s'il avait eu accès à tout cela? Et finalement, que sait-il vraiment d'elle? Et cette petite fille, qui devint une jeune femme, puis une femme, apprit à vivre avec ces questions, qui devinrent parfois des certitudes pour elle. Venant comme cela, nuancer certaines relations, peut-être amenant parfois des blocages dans certaines situations. Et cette jeune femme commença à se construire, à vivre et à ressentir avec d'autres émotions, d'autres formes de pensée. Venant déterminer sa qualité relationnelle, son rapport à l'autre, la qualité des échanges qu'elle entretenait. Avec au fond d'elle ce sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir laissé en accès libre des choses très importantes sur lesquelles elle a vraiment la sensation de ne plus avoir de contrôle. Et puis un jour, quelques mois, quelques années après, sans chercher à trouver forcément quelque chose, elle eut accès à cette clé, cette fameuse clé.
au détour d'une expérience, au détour d'une séance. Et elle retrouva cette clé et finalement, elle prit conscience que pendant toutes ces années, personne d'autre qu'elle n'a eu accès à ce journal intime. Et elle prit conscience qu'à travers ses craintes, ses peurs, elle modifia son propre regard sur les autres. Et en effet miroir, les autres ont eu un regard nouveau sur elle. Elle prit conscience que elle est l'unique responsable de la réalité dans laquelle elle vit, dans laquelle elle décide de vivre. Alors, rassurée d'avoir retrouvé cette clé, elle décida finalement d'ouvrir son journal intime, peut-être de déchirer certaines pages, d'en prendre d'autres pour les montrer et les partager. C'est un petit peu comme si plus rien n'était important, plus rien ne se jouait. Comme lorsqu'une peur énorme nous envahit. Et finalement, très vite, on se rend compte que c'était inutile. On s'est fait peur pour rien. Alors pour éviter que cela se reproduise, eh bien, cette jeune femme décida de modifier l'utilisation de ce journal intime et de changer ce regard-là qu'elle avait sur elle, modifiant son mode de fonctionnement. Elle était en capacité de comprendre et de ressentir que tout ce qu'elle avait déposé dans ce journal intime était inscrit au plus profond d'elle. En elle, elle avait en mémoire toutes ces expériences et il lui appartenait de les partager ou de les garder pour soi. Et personne n'a ce pouvoir sur elle, personne n'a ce pouvoir sur vous d'aller lire au-delà des apparences. Personne n'accède à ce qu'il y a derrière vos yeux, à ce qu'il y a au plus profond de vous. Et aujourd'hui, vous êtes en capacité d'accéder à ce coffre et de retrouver la clé que vous croyez perdue. Ouvrez ce coffre au plus profond de vous, prenez-en soin. Remplissez-vous de vos ressources. Peut-être que certains souvenirs vous reviennent où vous aviez confiance en vous. Nourrissez-vous de ça. Laissez grandir ces souvenirs, laissez grandir ces bonnes vibrations. Ces émotions, ces sensations agréables qui reviennent. Et à chaque fois que cela sera nécessaire pour vous, replongez, cherchez dans ce coffre, fouillez. Peut-être que dans ce coffre, il y a beaucoup de choses. Faites le tri et gardez ce qui est bon pour vous. Prenez soin de ce coffre. Et regardez avec un œil nouveau votre vie, votre réalité. Autorisez-vous à voir au-delà de votre propre regard, avec bienveillance. Autorisez-vous à vivre la réalité qui vous fait du bien.
Et en avançant progressivement sur ce chemin, votre inconscient vous donnera accès de plus en plus à ce potentiel intérieur que vous avez, pour vous permettre de mener à bien des projets, vous permettre d'être la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Exprimez-vous, ressentez, partagez, nourrissez-vous de ces échanges. Autorisez-vous à être. Et je ne sais pas de quelle manière cela va se présenter à vous dans les jours et les semaines à venir. Si des changements, des envies soudaines vous envahissent, comme si vous deviez faire maintenant quelque chose de bon pour vous. Une sensation particulière qui vous met en mouvement, comme si les sensations allaient plus vite que les pensées. Et sans même réfléchir, agissez. Autorisez-vous. Lâchez. Et faites ce qui est bon pour vous maintenant. Et je vous laisse comme cela poursuivre cette séance, profiter de ce moment où tout devient possible et où tout va devenir possible. Peut-être lentement, peut-être plus rapidement. Accueillez un petit peu plus chaque jour ces changements subtils se faire et prendre place de plus en plus. Et je vous souhaite de profiter pleinement de cette séance et de contacter de plus en plus de confiance et de calme intérieur.